Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction la Haute-Savoie, c'est au pied du Mont Blanc à 20 km de Chamonix que se trouve le centre mondial de conception des marques Quechua et Wetzel de l'enseigne Decathlon. Choix stratégique d'être au cœur des montagnes pour permettre la rencontre directe entre les équipes designers, chefs de produits, ingénieurs et les pratiquants de sport outdoor. Visite des coulisses de cette ruche hyperactive qui réunit plus de 400 collaborateurs sur notre territoire. Olivier Colloc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous et de nous accueillir donc, au centre de test Quechua. Alors, allez, on va redonner quelques clés quand même. Où est-ce que nous sommes? Il y a quand même un décor autour de nous et surtout pas mal de monde. Alors nous sommes, le beau décor, c'est que nous sommes au cœur du pays du Mont Blanc, entouré de montagnes magnifiques. Et nous sommes chez Decathlon Mountain Store. Donc c'est le lieu où sont conçus tous les produits pour les sports de montagne. Donc il y a plusieurs marques sur ce site, la marque Quechua bien sûr, la marque Wetzel, la marque Forclaz et d'autres qui sont en incubation, en gestation, puisque nous dédions des équipes directement à la conception de produits pour les utilisateurs sportifs dédiés. Alors justement, comment s'organiser ces équipes? Qui travaille ici concrètement dans ces bureaux? Alors ici, concrètement, nous sommes dans les bureaux d'études de la marque Quechua en l'occurrence, dédiés à la pratique de la randonnée. Et donc les différentes compétences que l'on a sont des compétences de conception produit, des ingénieurs, des designers, des modélistes, des prototypistes, des compétences d'approvisionnement produit, de prévision des quantités, etc. Et des compétences de commercialisation de l'offre produit vers les magasins Decathlon partout dans le monde entier, puisque nous avons plus de 1400 magasins dans le monde que nous approvisionnons de nos produits qui sont conçus ici, testés ici et développés ici. Concernant ces produits, que ce soit par exemple de la chaussette, un blouson, des baskets, quels sont vos challenges concrètement? On sait que cette marque est ouverte au plus grand public, donc il y a un rapport qualité-prix intéressant. Mais quels sont vos challenges du quotidien? Bien, le challenge principal, c'est centré sur les utilisateurs sportifs, c'est de rendre accessible la pratique dans les meilleures conditions pour que cette pratique elle soit un plaisir et qu'on profite pleinement de sa pratique, quel que soit son niveau, quelles que soient ses aspirations, quels que soient ses moyens, quelle que soit sa culture. Il faut qu'on puisse définir des caractéristiques aux produits qui permettent d'avoir des produits pour chacun, chaque typologie de pratiquant, afin que chacun puisse avoir le plus grand plaisir à pratiquer. Il y a bien sûr aussi une préoccupation de développement durable, puisque nous pratiquons des sports outdoor, donc nous pratiquons dehors, dans la montagne, dans un environnement que l'on veut préserver. Effectivement, on travaille à une amélioration continue de nos produits pour laisser une trace minimale de notre passage, une empreinte minimale. Donc ça, c'est fondamental. On s'anime à travers des relais de développement durable dans chacune des équipes qui viennent animer des indicateurs très précis là-dessus. Alors on va parler maintenant du public, ces fameux utilisateurs. Quelle place ils ont dans le processus de création ici? Le public, ce sont nos clients, ce sont nos utilisateurs, ce sont aussi tous les magasins qu'on a dans le monde qui nous font plein de remontées d'informations, d'expériences vécues avec nos produits, d'attentes qu'ils auraient pour des produits à concevoir. Ça, c'est vraiment la source principale de l'innovation. Nous cherchons à co-concevoir avec les utilisateurs passionnés de montagne. Et c'est pour ça qu'on est là, au cœur du pays du Mont Blanc, parce qu'il y a les montagnes. On peut observer, partager du temps avec les utilisateurs et ensuite aller tester avec ces mêmes utilisateurs les produits qu'on a conçus pour eux, pour que l'usage et la pratique sportive soit toujours un plaisir pour les passionnés. Merci beaucoup Olivier, on va aller suivre ces équipes et se glisser dans une équipe projet sac à dos, je crois. On va aller voir ça. Parfait. Merci beaucoup. Le 2 décembre prochain se déroulera la 64e Saint-Élion, le mythique raid nocturne entre Saint-Étienne et Lyon. L'occasion de rencontrer l'équipe de BVS Sport, cette entreprise référence dans la contention pour la performance et la récupération des sportifs, a une fois de plus créé une gamme 100% Saint-Élion et 100% Made in Loire. Reportage. Dernier préparatif avant une soirée d'entraînement. 1 heure de course de nuit en ville à tout juste 1 mois d'une course à pied mythique
à laquelle ils vont participer. On est un peu dans les conditions de la Saint-Élion, au niveau de l'équipement notamment, tout ce qui est frontal, vêtements plus chauds. C'est l'occasion pour les personnes qui vont se tester pour une première fois sur ce parcours-là, de voir quels vêtements ils peuvent porter. Ce soir-là, au pied des coureurs, des baskets techniques et sur les mollets, des boosters, des manchons de contention qui se sont imposés dans le milieu de la course à pied ces dernières années. Un produit phare développé à quelques kilomètres de là. Dans le quartier de Moreno à Saint-Étienne, l'entreprise BV Sport, le berceau du booster, 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, une quarantaine de salariés et un tout nouveau site de production ouvert en septembre dernier. C'est ici que l'on fabrique ces chaussettes anti-fatigue sur ces métiers à tisser circulaires pour des produits sans la moindre couture. C'est des manchons d'effort dans le but d'améliorer votre circulation sanguine, de maintenir votre mollet durant l'effort physique, donc d'éviter tout ce qui va être lésions musculaires, oscillation du mollet et ainsi prévenir tout ce qui est risque de blessure, de prévenir les risques de crampes et d'améliorer tout ce qui est récupération après l'effort sportif. Depuis sa création en 2003, la PME stéphanoise s'est exportée. 230 champions du monde et champions olympiques lui font désormais confiance, à l'image d'un certain Cristiano Ronaldo. Des clients de renom comme le Real Madrid ou la Fédération française d'athlétisme. 80% des clubs de Ligue 1 utilisent ces produits de récupération. On est vraiment fiers de ça aussi. Arsenal, le PSG, l'Olympique Lyonnais, Saint-Étienne. Donc on n'est pas fournisseur, on n'est pas partenaire. C'est des clubs qui nous font confiance, qui investissent dans nos produits. En décembre, la nouveauté ce sera ça, une gamme de produits bleus comme la nuit, jaunes comme les lumières des coureurs de la Saint-Élion. De quoi récupérer après les 72 km de trail nocturne. Ce sera le 2 décembre prochain au départ de Saint-Étienne. Des produits Saint-Élion, un clin d'œil à la ville qui a vu naître le célèbre booster. Nous sommes de retour au Centre international de test Quechua. C'est au pied du Mont Blanc que plus de 400 collaborateurs travaillent sur la conception des articles de l'enseigne Decathlon. Parmi les produits phares, le sac à dos. Rencontre avec son équipe projet. Bonjour la belle équipe. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Bonjour. On va parler de sac à dos, de création, d'idées. On va voir comment est-ce que vous travaillez ensemble. Alors on a avec nous sur le groupe projet sac à dos, Mathieu, ingénieur. Ingénieur, ça veut dire quoi ? Ingénieur, c'est celui qui va cadrer toute la partie technique du sac. Et les idées farfelues de nos designers qui sont à côté de vous, nous avons Delphine et Quentin. Donc vous, grosso modo, en quoi consiste votre job ? Donc notre métier consiste principalement à donner les premières idées, les premiers dessins, les premières formes de nos futurs produits. Alors on parle que de création, on a un petit peu est-ce qu'on parle un peu de technique ou est-ce qu'on a un peu de création ou c'est plus de création que de technique ? C'est l'association des deux en fait. On va pas mal dessiner en fait en fonction des réponses de besoins qu'on a sur nos sacs à dos. On va y apporter notre patte, on va y apporter une signature esthétique, mais ça va surtout répondre en premier temps au brief du chef de produit. Effectivement, chef de produit, Dominique, bonjour. Alors quel est votre job à vous dans cette équipe ? Moi, mon job, il est beaucoup plus simple. C'est de définir quel produit pour quel utilisateur. Donc, pour qui on travaille. Et là, en l'occurrence, on va vous montrer un produit conçu pour démocratiser, rendre accessible les plaisirs du mountain hiking, donc la randonnée en montagne. Donc ça veut dire que c'est vous qui passez commande à cette équipe ou c'est dans un autre sens ? Ou c'est vous qui avez des idées, vous leur proposez ? C'est plus proche que ça. On passe pas commande, mais on travaille en réseau. Mais c'est moi qui donne le premier input pour dire, par exemple, pour ce sac, et si on arrivait à faire un sac à 1 € du litre qui offre des vraies fonctions pour pratiquer la randonnée en montagne. Alors du moment que vous avez ce cahier des charges, qui prend le relais en fait ? Comment ça se passe ? Je travaille très proche avec l'ingénieur et designer, mais la première personne avec qui je vais vraiment partager et qui va même m'aider dans mon travail, c'est Quentin. C'est Quentin, c'est le designer. Alors Quentin, comment est-ce qu'on s'inspire ? Comment est-ce que vous travaillez ? Je vois qu'il y a 2-3, il y a quand même du dessin papier. Ouais. À partir de là, avec le chef de produit, on écrit un brief et très vite, on va commencer à faire des premiers dessins pour avoir des premières idées des fonctions. Donc on dessine évidemment à la fois le style, les lignes du produit. On va aussi dessiner des propositions de fonctions. Par exemple, une ouverture en fond de sac. Tout commence par un dessin au début.
c'est le meilleur moyen aujourd'hui qu'on a encore pour illustrer les idées et ce qu'on a dans la tête. À quel moment vous intervenez, vous ? Eh ben moi, j'interviens après les dessins du designer. Et en fait, je vais un peu découper le travail du designer en lui disant, sur la première étape, essaye de te concentrer sur la forme. Donc en fait, la première étape, ça va être de faire une patate, on appelle ça une patate, et qui va permettre de valider la forme, les premières lignes design, un volume avec le moins d'assemblage possible, et puis après de le positionner sur le dos de la personne. Donc la première étape, c'est valider une forme et un portage. Après ça, je vais passer à toutes les petites fonctions, tout ce que vous voyez en dessin, où on va aller chercher des finitions. Et donc sur cette patate, on va venir ajouter des fonctions. Et puis après ça, je vais aller plus dans le détail encore, calculer une consommation matière, calculer un temps de fabrication. Et là, je vais plus travailler avec le pays de production. Ouais, et puis après, il y a les matériaux, les couleurs, ce qui rentre aussi. Ça aussi, vous le décidez, les couleurs, la tendance. Est-ce que le sac est sympa à regarder ou pas ? Là, pour la partie couleur, du coup, on revient sur le design, et on fait une multitude de propositions couleurs. Lié aussi en fonction du client qu'on va cibler, si on veut un produit plus mix, si on veut un produit plus masculin, plus féminin, etc. Donc là, par exemple, derrière, vous avez plusieurs propositions couleurs, déclinaisons de ce qu'on a pu faire. Et on essaie de toute manière, à chaque fois, de proposer un maximum de couleurs à nos futurs utilisateurs. Ouais. Donc grosso modo, là sur un tel projet Joie Sac à Dos, Dominique, combien de temps est-ce que vos équipes mettent pour vous fournir le sac à dos que vous avez demandé ? Une année. Voire une année et demie parfois, mais pour arriver à quelque chose. Pourquoi tout ce temps ? Parce qu'il y a le temps du brief et du travail, et ensuite il y a le temps des prototypes. Il y a un deuxième temps où moi je reprends un peu la parole avec d'autres personnes, où on va tester le produit. C'est-à-dire qu'avant de le commercialiser, de le proposer à nos utilisateurs, nous on veut le tester. Et ici vous voyez, c'est un sac... C'est un prototype qui a été signé, validé conforme, et ensuite il faut tout le temps de préparer, et c'est l'ingénieur qui va reprendre la main là-dessus, l'industrialisation pour préparer les usines à livrer un produit conforme tel que défini ici sur ce prototype signé, validé, parce que testé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Et puis, allez, on travaille, il faut le sortir ce sac. D'accord, j'y vais. Je vais faire un petit test, Mélie. Merci bien. Le Mountain Store Décathlon de Passy réunit sous son toit écologique l'office de tourisme, le bureau des guides de montagne et un point achat forfait. Ce qui ont fait un véritable camp de base des professionnels du pays du Mont-Blanc.